Depuis le 20 avril, 62 millions d'Égyptiens sont appelés aux urnes. Et ils ont 3 jours pour voter pour ou contre une modification de la Constitution. En fait, au-delà de ça, ils votent surtout pour donner la possibilité à Abdel Fattah al-Sisi de prolonger sa présidence. Si le oui l'emporte, cela implique plusieurs choses. D'abord, le mandat actuel de Sisi passerait de 4 à 6 ans et se terminerait donc en 2024. Ensuite, le nombre limite de mandats passerait de 2 à 3, ce qui permettrait à l'ancien ministre Sou Moubarak de se présenter une 3e fois et donc de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Un autre changement inquiétant concerne l'indépendance de la justice. Depuis 2017, le président nomme les présidents du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Et si la réforme passe, il nommera en plus le dirigeant de la Cour constitutionnelle et le procureur de la Cour suprême. Autrement dit, tous les organes judiciaires du pays seraient dirigés par des proches d'Abdel Fattah al-Sisi. Pour finir, cette révision de la Constitution affirmerait le rôle politique de l'armée. Elle deviendrait officiellement la garante de la démocratie et de la Constitution. L'enjeu de ce scrutin est donc considérable et pourtant il n'y a presque aucun suspense. Au Parlement, seuls 22 députés sur 596 ont voté contre ou se sont abstenus. Et la quasi-totalité des médias relaie un discours pro-Sisi et diabolise les opposants à cette réforme. La faute à une répression féroce du régime, une répression que Sisi et ses soutiens justifient par la lutte antiterroriste. Alors oui, c'est vrai, l'Égypte doit faire face à un réel danger, dans le Sinaï surtout, où le groupe État islamique est encore implanté, mais cet argument est souvent utilisé par al-Sisi pour justifier ses positions qualifiées d'autoritaires par l'opposition et la grande majorité des ONG. Il a notamment contraint ses opposants, en majorité des islamistes et des laïcs de gauche, à l'exil. Il en a condamné d'autres à de lourdes peines de prison et a restreint la liberté d'expression sur internet pour faire taire les dernières voix critiques. En janvier dernier, l'ONG Amnesty International avait qualifié l'Égypte de prison à ciel ouvert pour les dissidents politiques.